Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France et les actus qui font bouger la France. Nous sommes vendredi 27 novembre, il est 19h21. D'ici, une demi-journée, en tout cas après la nuit, à partir de 9h, tous les commerces non essentiels vont pouvoir recommencer à ouvrir. Ils l'attendaient depuis plusieurs semaines et depuis le début de ce deuxième confinement. Posons-nous cette question. Lesquels tireront leur épingle du jeu? Lesquels auront le moins souffert de la période? Je ne parle pas seulement de ceux qui pourront avoir beaucoup d'aide, je parle aussi de ceux que les Français n'abandonneront pas à la réouverture. On en parle tout de suite avec nos deux invités. Corinne Tapiro, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Et Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical. C'est publié chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir à vous, Tom Conan. Je le disais, la plupart des commerces vont pouvoir rouvrir demain. Ils avaient très mal vécu et c'est logique. Ces 4 semaines de fermeture, ils avaient encore plus mal vécu cette distinction arbitraire et parfois absolument absurde entre produits dits essentiels et produits non essentiels. Mais du coup, les Français sont adaptés pendant 4 semaines. Certains ont pu découvrir de nouveaux modes de consommation. On imagine en premier lieu que tous ceux qui ont besoin d'un coiffeur, ils vont s'y ruer demain parce que 4 semaines, c'est long quand on avait déjà les cheveux longs. Ceux-là peut-être souffriront moins. Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres commerces dont on ne se passera jamais? Oui, moi je pense vraiment que les commerces vraiment de proximité, parce que quand on parlait des commerces essentiels et non essentiels, ça pouvait être des commerces en général, donc ça pouvait concerner des zones commerciales, ça pouvait concerner pas mal d'endroits et qui sont effectivement peut-être touchés de manière un peu durable par la crise. Mais je pense que vraiment pour les commerces de proximité, il y a beaucoup, même dans des statistiques, des études économiques qui sont faites, souvent on dit qu'en réalité il y aura un peu un monde partagé en deux demain. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté des grosses plateformes numériques qu'on connaît bien, qui se développeront sans doute, y compris françaises, il n'y a pas que les plateformes américaines. Et ensuite, il y aura les commerces vraiment d'ultra proximité, vraiment ceux qui sont à 5, 10 Celui minutes. qui est en bas dans votre pâté. Exactement. Et eux, je pense qu'ils seront soutenus par les Français, parce que j'ai l'impression quand même que il y a quand même une pyramide des âges, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un vieillissement de la population. C'est un phénomène sociologique élémentaire, démographique. Et dans cette population-là, il y a une très forte proportion de personnes qui sont quand même relativement hostiles dans leurs habitudes, pas forcément dans leur idéologie, mais dans leurs habitudes à une consommation en ligne. Donc à mon avis, ils vont effectivement se ruer, entre guillemets, ou en tout cas parlons de ceux de votre âge. Alors pour les autres, moi je suis très inquiet. Je pense par exemple les cinémas, les théâtres, les musées. Alors eux, ils rouvrent pas demain malheureusement pour eux. Effectivement, mais je pense de manière plus générale, là je pense qu'il y a un vrai effet cliquet, comme on dit en économie. Vous savez, cet effet, une fois que en gros un phénomène est arrivé, après on revient plus en arrière. Parce qu'effectivement, on a vu autre chose. On a découvert autre chose de moins cher. Ouais, et puis quelque part, en fait, ça fait toujours peur parfois au début. Même sans doute, moi, la toute première fois que j'ai dû commander en ligne un truc, on met sa carte bleue, on sait pas trop. Et après, une fois qu'on l'a fait, après, on est bon finalement. C'est comme le vélo, ça prend très vite. Et donc, je pense qu'effectivement, malheureusement. Pour eux, vous êtes inquiets. Ouais, pour tous les autres, effectivement, ceux qui ne sont pas immédiatement des commerces de proximité, et pour ceux qui s'adressent effectivement aux autres générations, ça sera compliqué, à mon avis. Corinne? Oui. Pour lesquels vous inquiétez-vous le plus? Parlons des traiteurs, par exemple. On en parle très peu des traiteurs. Ce sont ceux qui font le repas de mariage. Voilà, quand on parle des traiteurs, c'est pas le traiteur du coin de la rue qui a pu servir ses repas pendant tout le confinement, mais c'est surtout les traiteurs et tout l'événementiel, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient programmé des mariages, des grandes fêtes de toutes famille, les fêtes. Voilà, donc tout ça s'est annulé puisqu'il n'y a absolument pas de date de report. Donc c'est une vraie inquiétude parce qu'on sait aujourd'hui que pour programmer un mariage, par exemple, certaines personnes s'y prennent 2 ans à l'avance. Bien sûr. D'autres 1 an à l'avance, donc il faut réserver la mairie. Quand il y a un mariage dans les mairies, puisqu'en tant qu'élu, il m'arrive d'en célébrer, c'est maximum 18 personnes avec les agents municipaux, donc ça fait quand même il faut vraiment être très pressé et très amoureux, oui. Voilà, mais c'est pas ça, c'est que quand il y a un mariage, en général, c'est l'occasion de réunir 2 familles au moins, si ce n'est plus largement, donc ça, il n'y en a plus. Après, je pourrais vous faire la même objection, Corinne, que celle que j'ai faite pour les coiffeurs, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas pu se couper les cheveux ou difficilement se marier avec toute la famille pendant un mois de confinement. En revanche, on aura toujours besoin de se marier plus tard. Non, il y a une erreur. Les coiffeurs, on n'est pas allé chez le coiffeur pendant un mois et d'ailleurs, ça se voit, je l'attends avec un après, on fait ce qu'on peut. Ça donne un style, Corinne. Mais en fait, le mariage
les mariages ne pouvaient pas se faire à plus de 30 personnes. C'est ça. Donc, pour certaines familles, 30 personnes, c'est pas un mariage. Non, je suis d'accord, mais mon objection, Corinne, reste valable. C'est-à-dire que demain, peut-être, si vous souhaitez vous remarier, disons, dans 4 ans et que le coronavirus est parti, Corinne, vous aurez peut-être toujours besoin d'un traiteur. On ne va pas se mettre à faire de la cuisine pour 200 personnes. On aura toujours besoin d'un traiteur. Malheureusement, on va avoir de plus en plus de mal à les retrouver parce que alors peut-être que ce sera d'autres niches, que ça va se déplacer, mais c'est une vraie difficulté. Parallèlement à ça, vous avez aussi un secteur qui va beaucoup perdre, c'est l'hôtellerie. Et puis l'hôtellerie, parce que au final, la France travaille énormément avec l'industrie du tourisme. Bien sûr. Je ne veux pas faire l'injure à la France de dire qu'on a une économie qui est plutôt axée pays en voie de développement, mais c'est quand même pas loin. Depuis qu'il y a le coronavirus, on s'aperçoit que la perte du tourisme, c'est la fermeture des grands magasins, c'est-à-dire la fermeture quand effectivement ils ne pouvaient pas exploiter pour des raisons sanitaires, mais lorsqu'ils ont ouvert, ils n'ont personne. En plus de ça, ils ont fait des transformations qui ont rendu leurs magasins à l'image des magasins d'aéroport, donc moins accessibles aux Parisiens, aux Franciliens, parce que plus personne... Par exemple, parlons aussi d'une autre ville extrêmement touristique, ils le prendront mal, je sais bien que c'est pas tout à fait pareil pour eux, mais prenons les habitants de Lourdes, par exemple. En tant que tel, c'est un lieu de pèlerinage, le plus important de France, c'est aussi un lieu touristique. Il n'y a pas eu de pèlerinage depuis des mois. Est-ce que les Français reprendront l'habitude d'aller à l'hôtel, tout simplement, après la période du coronavirus? Est-ce que les touristes étrangers reviendront ou les pèlerins étrangers? Effectivement, c'est extrêmement difficile pour des centaines de milliers d'hôteliers en France. On va continuer à en parler sur Sud Radio dans quelques instants avec vous, Corinne Tapiero et Tom Conan. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France et les actus qui font bouger la France. Nous sommes avec Corinne Tapiero, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris, et Tom Conan, artiste, écrivain et auteur du livre Radical. C'est publié chez Albin Michel. Quels sont les commerces, quelles sont les professions qui tireront leur épingle du jeu après ce confinement? Est-ce que Amazon sera le seul à retirer les marrons du feu, ou d'autres commerces finalement ne pourront jamais être abandonnés par les Français? Nous parlions à l'instant des hôtels, et effectivement la France, première destination touristique du monde tous les ans, alors c'était avant le coronavirus, plus personne ne prend l'avion, elle a vu disparaître, je sais pas, les 3/4 de la clientèle des hôtels dans les villes touristiques françaises, Tom Conan. Et je trouve effectivement, alors c'est le tourisme en général, mais j'écoutais pas mal de témoignages, y compris hier dans une émission sur le service public, qui faisait quand même un bon état des lieux de la situation en effet pour les petits commerces, et puis voilà, même pas que les petits commerces, qui avaient un représentant d'Amazon notamment, et effectivement ce qu'on voyait, c'est que les effets du tourisme en fait ont vraiment des dommages collatéraux très très larges, qu'en fait ça va toucher en effet, les hôtels, on l'a dit, les restaurants, ça qui sont pas encore ouverts, mais également la mode, notamment par exemple, faut pas oublier qu'en France, il y a évidemment les vêtements, le prêt-à-porter, on pourrait dire ordinaire, et puis après il y a le luxe. Et vous savez que le luxe, c'est un secteur très important en France pour le tourisme, et qui est vraiment tiré par le tourisme, notamment international, pas seulement le tourisme européen, mais vraiment le tourisme international. On a déjà vu dans certaines villes très visitées, ça peut être à Marseille, ça peut être aussi à Bordeaux, ça peut être à Paris, des groupes de touristes qui sortent de boutiques de luxe, bien style sûr, Louis Vuitton ou autre chose, et qui ramènent de nombreux souvenirs très chers à leur famille. Et ça, par exemple, tout à fait. Et vous avez les grands magasins à Boulevard Haussmann à Paris, où effectivement il y a des boutiques spécialisées pour les touristes, notamment asiatiques, des boutiques spécialisées avec des vendeurs spécialisés, etc. Et ça, effectivement, c'est des mannes importantes. Faut pas oublier que je sais plus quel est le ticket moyen, mais on parle de personnes qui en moyenne peuvent dépenser 5, 10, 15 000 euros pendant leur séjour, même pendant une semaine. Ils ne sont pas revenus, même après le déconfinement, ils sont pas revenus depuis 6 mois. Corinne. C'est très problématique. En tout cas, il y a quand même un autre secteur qu'on oublie beaucoup, indépendamment des commerces qui étaient non essentiels hier et qui vont devenir indispensables jusqu'après les fêtes, et puis après on verra ce qui va se passer. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand même tout ce qui se passe au niveau de la construction et de l'immobilier. Il y a eu, dans la première vague de confinement, un confinement des activités du bâtiment et des travaux publics qui sont extrêmement inquiétant. Ce ralentissement a été conjugué avec le changement de municipalité ici ou là, ce qui fait que dans des secteurs où il y a des vrais besoins de construction, on a pris un retard de plus de 2 ans là maintenant, puisque pendant le confinement, les permis de construire n'étaient pas signés. Après le confinement, ils ont été signés avec parcimonie parce qu'il y avait une idéologie non béton ou je ne sais quoi. Oui, il y a eu un changement d'équipe. Il y a eu des changements d'équipe.
Et c'est quand même une vraie difficulté parce que lorsqu'on parle du mal logement aujourd'hui, lorsqu'on voit pendant ce confinement des dizaines et des centaines de personnes qui dorment dans la rue alors que nous sommes cantonnés dans nos appartements, on ne peut pas les loger, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Il y a quand même une vraie difficulté là-dessus. Toute la France a été au ralenti. Toute la France a été au ralenti. Mais ce ralenti a été conjugué avec les résultats des municipales où par idéologie, il y a un arrêt des permis de construire. Donc ça, c'est extrêmement grave parce que la France va prendre un retard sur l'habitat. Parce que, effectivement, on a quand même le gouvernement qui nous demande, laisse-moi finir une seconde, qui demande effectivement de mettre aux normes environnementales les logements existants à grand renfort d'argent pour être éco-responsables et moins énergivores, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des constructions à faire parce qu'il y a des milliers de demandeurs de logement partout. Non mais Corinne a raison de dire qu'il y a un très fort besoin de logement, effectivement, ne serait-ce que pour éviter la pénurie et du coup l'élévation des prix, notamment des loyers. Néanmoins, après, moi, il y a quand même toujours un élément, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'immobilier et parisien, encore moins. Néanmoins, c'est vrai que un modèle économique, en France, vous savez, il y a cette expression, on dit quand l'immobilier, quand la construction, quand le bâtiment va, tout va. Oui, non, mais voilà. Tout ça est lié. Mais en fait, moi, je suis désolé, pour avoir fait quand même un peu d'économie, on est quand même dans un modèle économique actuellement, et pas seulement avec le Covid, qui est complètement aberrant. L'économie de l'immobilier repose beaucoup sur la spéculation. Faut jamais oublier ça. Hein. Alors certes, il y a un besoin de logement, et ça, c'est tout à fait utile, mais il y a beaucoup d'activités. Ça le serait si les logements purement il y a beaucoup d'activités purement spéculatives. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, je termine. Le modèle aujourd'hui, c'est d'une banque centrale depuis des années. Hein, c'est pas récent et ça date pas du Covid. La Banque centrale européenne qui fixe des taux très bas, des taux d'intérêt négatifs quand on les corrige de l'inflation. Ensuite, on balance des quantités monumentales de liquidités sur le marché. On appelle ça l'expansionnisme monétaire. Ça a donné, pour information, la crise des subprimes aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, qui a eu des conséquences très néfastes. Et aujourd'hui, en fait, on fait reposer toute la croissance, en tout cas tout l'espoir, un gros potentiel de la croissance française sur cela. Mais il ne faut pas oublier que c'est de l'économie, de l'argent qui n'existe pas. Quand demain, si vous avez un apport de 5-10% sur un appartement à 400 000, 500 000, 600 000, 800 000 euros, pas obligé d'aller habiter à Paris. Il y a beaucoup de gens. Non, je ne parle pas que de Paris, même en banlieue, c'est hors de prix, même en première, en deuxième couronne. Et tout ça, c'est de l'argent qui n'existe pas. Évidemment, vous pouvez dire, je suis virtuellement. Et vous avez peur que tout s'écroule comme un château de cartes. C'est surtout que c'est pas un modèle économique. Je veux dire, de fonder ça sur les taux d'intérêt négatifs et la spéculation. C'est pas de l'économie, ça. Moi, je rejoins pas du tout Tom sur l'aspect spéculatif parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui souhaitent acquérir des biens. Le fait qu'il y ait une rétention des permis de construire aujourd'hui fait qu'il va y avoir une augmentation des prix. Il y a une demande de mutation de logements vers les villes ou vers des banlieues un peu éloignées des centres-villes pour justement à cause de cette crise du Covid qui a fait prendre conscience à certaines personnes que de vivre dans un habitat extrêmement petit à un prix exorbitant dans une ville centrale, il valait mieux s'éloigner à 15, 20, 30, 40, 50 km pour acheter mieux, moins cher et plus confortable. On n'est pas dans la bulle spéculative. On est aujourd'hui dans un réel besoin. Il y a un manque de logement. Il y a un manque de logement parce qu'il y a eu un éclatement des cellules familiales. Et un manque de logement aussi, Corinne, parce qu'on va aussi remettre un petit peu les choses, revenir au sujet. Il y a un manque de logement aussi qui fait que ça va rendre encore plus difficile avec la perte de pouvoir d'achat, parce que la crise qu'on est en train de traverser, on aura de moins en moins de moyens, il y aura moins de logements, parce que vous le dites, il y aura eu moins de permis de construire, et du coup on aura moins d'argent pour payer des loyers plus chers, et en plus de ça, les entreprises de bâtiments publics auront eu moins de travail. Et ensuite, encore une fois, il y a un besoin de logement, et Corinne a entièrement raison de dire que l'élévation après des prix du fait d'une insuffisance de l'offre pose un énorme problème. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas oublier que, en tout cas pour ceux qui achètent un logement, pour les locataires c'est autre chose, le pari c'est que le montant que vous achetez normalement va rester le même ou alors va augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je reviens à ça avec les subprimes, c'est qu'il y a eu un retournement. Il peut y avoir une crise un jour. Il peut y avoir une crise. Actuellement, le marché immobilier, je peux vous dire, il est quand même assez compliqué quand vous regardez les prix. Il y a une stagnation, voire une diminution, et c'est pas très bon signe vu les perspectives économiques de ce pays et de la zone euro en général. Et qu'est-ce qui peut se passer? Si vous empruntez avec un taux d'apport, encore une fois, très bas concrètement parlant, il peut y avoir après une baisse, et si vous êtes obligé de rembourser après le crédit par anticipation, très difficile, vous n'avez pas
pas l'argent suffisant. Ceci dit, merci tous les deux. C'est un crack immobilier. Moi qui étais tout content, Corinne Tapiro et Tom Conan, de nous parler d'enfin la réouverture des commerces et de ceux qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Vous nous annoncez juste la 3e crise financière qui achèvera tous ceux qui s'en sont sortis. Merci quand même d'être intervenu sur Sud Radio. Tiens, petite question anodine. Corinne Tapiro, c'est quoi la première course que vous ferez demain après 9h à la réouverture que vous n'avez pas pu faire ? Bah écoutez, comme moi je me suis claquemuré, on le sait. Non, je me suis esquinté une cheville sur les trottoirs défoncés de Madame Hidalgo, donc je ne vais aller nulle part. Vous n'irez nulle part. J'attendrai le du coiffeur, pas très loin. En tout cas, vous penserez à elle, ça vous fera du bien, Tom Conan. Et moi, un peu plus, peut-être plus poétique, moi j'irais juste me balader en forêt à plus de 10 km de mon domicile. Et à moins de 20, sinon vous aurez une amende, effectivement. Oui. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Corinne Tapiro, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris. Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical. C'est publié chez Albin Michel. Dans quelques instants sur Sud Radio, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismart. C'est avec Aurélie Planex.